الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les sœurs, les frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah. Il est le premier qui n'a pas de début, il est le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le miséricordieux par essence, par excellence. Il est le parfait dans son être, parfait dans ses noms et attributs, et parfait dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bonté et sa miséricorde, sa générosité et d'autre part sa justice, qui elle est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons donc. Nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui sait lancer l'ombre et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Et celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Anas ibn Malik. Le prophète alayhi wa sallam a dit, si vous passez parmi les jardins, dans les jardins du paradis, profitez-en ou asseyez-vous-y. Ils ont dit, c'est quoi les jardins du paradis? Il dit, les cercles où on évoque Allah. Nous le remercions donc de nous compter parmi ceux qui l'évoquent. On ne peut évoquer Allah que grâce à lui. Et comme il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se rappellent le plus Allah. Allah fait passer par des états, on ne comprend pas toujours, mais en réalité, ce n'est que le meilleur. Inna Rabbi, dit Yusuf alayhi salam, latifun liman yasha, innahu huwal Alimul Hakim. Dans le verset 100 de la sourate 12, Allah fait dire à Yusuf, mon Seigneur, il est doux. Il est doux, il fait passer par ce qu'il veut. Et mon Seigneur, il s'étouffe, il est le sage. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder, peut-être jusqu'à la fin du Ramadan, Inch'Allah, mon choix en tout cas s'est porté sur celui-là, sur un récit particulier qui est le récit du prophète Yusuf, alayhi salam. Donc on va dans une heure, un peu plus, écouter la lecture de la sourate 12, qui est la sourate Yusuf. La sourate est la 111 versets, et je vous invite à la lire, surtout à en comprendre le sens et la méditer. Allah considère ce récit comme d'autres, comme Ahsan al-Qasas, les meilleurs récits. Allah étant le meilleur, ce qu'il dit, c'est le mieux, c'est la vérité, et ce qu'il raconte, c'est la meilleure façon. Tu prendrais ceux qui ont été à Hollywood, ou qui suivent beaucoup les films, il n'y a pas de meilleur scénario. Il n'y a pas de meilleur scénario quand Allah raconte ce qu'il raconte. Il te fait passer par le stress, il te fait passer par la joie, il te fait passer par des paraboles, pour revenir à l'essentiel. Et Allah est très certainement le seul digne d'adoration. Ces récits dans le Coran, l'année dernière, à la même période, pendant le Ramadan, on a essayé d'en tirer quelques leçons par rapport au destin, pour mieux comprendre le destin, pour surtout l'accepter. Et celui qui ne croit pas au destin, nous sommes dans l'une des nuits, une des 10 dernières nuits du Ramadan, celui qui ne croit pas au destin n'est pas musulman. Celui qui doute, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui pense pour une chose qui est arrivée, qu'elle ne devait pas arriver, ou qu'elle ne pouvait pas arriver, comme on entend, s'il n'avait pas fait ceci, il n'y aurait pas eu cela.
cette spéculation, celui qui meurt en pensant d'une chose qui lui est arrivée, qu'elle aurait pu ne pas arriver, il va en enfer. Celui qui pense d'une chose qui lui est arrivée en disant que ça aurait pu ne pas arriver, ou d'une chose qui n'est pas arrivée en disant il aurait pu l'avoir, quand s'il meurt dans cet état-là, il va en enfer. Parce qu'il nie la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa maîtrise de toutes choses. Et rien n'arrive, ni dans le monde supérieur, ni dans le monde inférieur, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, sans le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa maîtrise de toutes choses. Les récits que Allah nous donne ont plusieurs enseignements, et en particulier pour confirmer la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne savait ni lire, ni écrire, il n'avait rien reçu comme révélation. Allah l'atteste dans la sourate 42, verset 42 et verset 43. Avant cela, tu ne savais ni lire ni écrire, avant cela, tu n'avais rien reçu. Et tu n'étais pas non plus du côté du mont Tour, où Allah a parlé à Moussa. Sourate 28, Qasas, verset 44. Et dans cette sourate Yusuf, Allah, dans le verset 102, dit que tu ne connaissais pas tout ça. C'est un défi. C'est un défi qu'il propose aux gens qui ont reçu le livre avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on sait que tous les prophètes sont des frères, comme il a dit, alayhi salatu wassalam. Ils sont de même père et de mères différentes. Allah a envoyé à chaque peuple au moins un prophète, parce que c'est le même Dieu et le seul Dieu, et à tous les humains, Allah a envoyé au moins un prophète. Il n'y a pas de groupement humain à qui il n'a pas envoyé un prophète pour que les gens n'aient pas d'excuses devant Allah. Pour que les gens n'aient pas d'excuses. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 16, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a envoyé, suscité dans tous les peuples, un messager pour dire d'adorer Allah et de fuir les fausses divinités, c'est-à-dire le faux en général. Donc tous sont musulmans, mais ce que Allah a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'attendait pas, et surtout Allah a en fait un défi pour quiconque prétend qu'il a pris d'ailleurs. L'histoire de Yusuf alayhi salam, elle est très belle, comme toutes les histoires, tous les récits, mais surtout Malik Ben Nabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, Ben Nabi, a écrit un livre qu'on appelle le phénomène coranique. Et il met en parallèle ce que l'on trouve dans ce qu'ils appellent la Bible et ce qu'on trouve dans le Coran de l'histoire de Yusuf. On trouve quelques bribes, bien sûr, dans la Bible, puisque la Bible reconnaît forcément Joseph. Et dans le Coran, on connaît et on croit à la prophétie de Yusuf, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une sourate presque entière, pour ne pas dire une sourate entière de 111 versets. Et le Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait, c'est l'histoire qui va du début à la fin, avec le détail, on n'a même pas besoin de tafsir, entre guillemets, tellement Allah l'explique, et le détail, presque pas besoin de tafsir. Souvent, on s'aventure à interpréter les choses, et on n'a pas le droit, mais l'histoire de Yusuf, alhamdulillah, tu peux te passer même de tafsir, du début à la fin. Parce que c'est une histoire qui est merveilleuse et qui a enseigné ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis quand, où est-ce qu'il a rencontré Yusuf? Si ce n'est au 3e ciel, quand Allah l'a invité au-dessus des cieux pour lui révéler l'obligation plutôt de 50 prières par jour qu'il a réduite, subhanahu wa ta'ala, à 5 prières. Il a dit, j'ai rencontré Yusuf au 3e ciel. Il avait la moitié de la beauté des fils d'Adam. La moitié de la beauté des fils d'Adam. Mais il était encore plus beau intérieurement. Ça, c'est l'aspect extérieur. On cherche les gens qui sont beaux, et donc pour ceux qui cherchent ou celles qui cherchent, les beaux maris ou les beaux gosses, comme vous voulez vous appelez les uns les autres, il y a bien plus beau. Il y a bien plus beau. Il y avait Yusuf, alayhi salam. Et il n'est pas le seul à le connaître. Le prophète l'a rencontré. Yusuf, sa beauté intérieure était bien plus importante, plus éclatante que ce que tu voyais de l'extérieur. Le prophète sallam
l'a rencontré et il a parlé, bien entendu, des autres prophètes qu'il a rencontrés, qu'Allah lui a fait rencontrer dans différents cieux, et ce ne sont pas les seuls prophètes. Et l'histoire de Youssouf est une histoire de tout le monde, quelque part. Quand je dis tout le monde, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, je ne connais pas de sourate où il parle autant de changements d'état. Changement d'état en ce sens que l'homme passe, chacun d'entre nous, la femme aussi bien sûr, par différents états. Quand du stade de petit, on devient grand. Vous me direz, ça c'est facile, c'est évident. De la joie, on pense à la tristesse. Et ça c'est l'état de tout un chacun. Sans tomber dans la déprime, chacun d'entre nous passe par des moments où il se sent bien ou des moments où il se sent moins bien. La situation de confort, tu as mangé, tu as à boire, à profusion, comme beaucoup d'entre nous. Il y a des gens, bien entendu, qui n'ont pas de quoi manger, il faut s'en rappeler. Et Allah narre cette histoire où on va passer de la profusion à la famine, qui va amener les frères de Youssouf, alayhim salam, à aller donc, en Égypte pour aller chercher de quoi manger pour leur famille. D'une situation de confort, on passe à une situation de danger. D'une situation de servitude, d'une situation d'humiliation plutôt, Allah le fait passer à un stade d'honneur et il devient même un vice-roi. C'est qu'il n'y a pas de situation que l'on peut imaginer par laquelle l'homme passe qui n'est pas narré dans cette sourate-là. Donc c'est une sourate, je dirais, qu'on doit chacun vivre parce qu'on doit se reconnaître dans ça. Et bien sûr, Allah n'est pas oublieux. Il a tout mis dans une même histoire pour que tu comprennes que tout ce qu'il fait, et il n'a pas besoin de se justifier. Mais tout ce qu'il fait, c'est la meilleure des choses, mais simplement tu n'es pas patient. Tu n'es pas patient, et si tu n'es pas patient, tu ne comprendras pas. Si tu n'es pas patient, tu deviens injuste. Donc on va prendre l'histoire, Inch'Allah, et essayer de la poursuivre, essayer de la décortiquer un peu, comme les savants ont tiré quelques enseignements de ce récit qui est tout simplement merveilleux. Il est tout simplement merveilleux. Et on va essayer de s'arrêter, Inch'Allah, pour tirer quelques enseignements des différentes étapes, entre guillemets, par lesquelles il est passé. Et ces enseignements sont multiples. Youssouf, qui est Youssouf? Youssouf, c'est un jour meilleur qu'aujourd'hui. Abu Huraira nous relate dans ce qui a été consigné par le Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, que quelqu'un est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur. Qui est le meilleur? Il a dit c'est Youssouf. Prophète, fils de prophète, qui est donc Jacob, et qui est connu également pour s'appeler Israël. Ce n'est pas un peuple. Ce sont ses descendants qu'on appelle le peuple d'Israël, qui est donc Jacob. Et Joseph fait partie donc des fils, on dit 12 fils de Jacob, qui s'appelle aussi donc Israël, qui est prophète. Israël est le fils de Ishaq, qui est prophète. Ishaq est le fils de Ibrahim, un des fils d'Ibrahim, qui est non seulement prophète, mais qui est l'un des deux qu'Allah a rapproché le plus. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, comme Allah l'affirme dans le verset 125 de la sourate Les Femmes, de la sourate 4. Donc prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de l'ami, l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas imaginer mieux. Et ils ont dit non, ce n'est pas de ça dont on parle. Il a dit alors vous voulez me parler du meilleur d'entre vous? C'est ce que vous voulez? Ils ont dit oui. Il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui était le meilleur avant l'islam, du temps de la Jahiliya, s'il a compris. Quelque part, nous sommes tous quelque part comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est meilleur, quelqu'un qui est sorti de... Allah a fait sortir des gens, des polythéistes, des gens qui
qu'il a choisis qui sont les meilleurs hommes sur la terre. Et pourtant, c'était les pires. Le polythéisme, c'est la pire injustice. Des gens qui, si on meurt dans cet état, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais Allah en a fait des gens comme Abu Bakr, comme Omar, qui sont les deux meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes, tout ça. Et ça fait également partie des États. Il ne faut jamais juger quelqu'un. Les frères de Youssouf vont vouloir le tuer et ensuite Allah va les choisir et il va leur pardonner. Il va leur inspirer le repentir sincère. Il ne faut jamais désespérer de ta situation ni de la situation de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce qu'il a fait ça, Allah sort, comme il le dit, le vivant du mort, le mort du vivant. Bien sûr, il sort le vivant du vivant, comme c'est le cas du prophète Youssouf, alayhi salam, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils, donc de l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, je nomme le père des musulmans, Ibrahim alayhi salam. Donc, c'est un état qu'il faut garder. C'est pas parce que tu as tué, tu as volé, tu as été un dealer, tu as forniqué, tu as fait tout ce que tu as fait, que tant que tu n'es pas mort, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore, d'après Abu Hurayra, radiallahu anhu, Allah tend sa main bénie, subhanahu wa ta'ala, et ces deux mains sont bénies, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tend sa main bénie le soir pour pardonner aux pécheurs du jour, et le jour pour pardonner aux pécheurs de la nuit. Il ne faut jamais désespérer. Youssouf alayhi salam, Allah va lui faire voir un songe. Un songe et un rêve. Et ce soir, on va essayer de rester un peu sur les rêves, Inch'Allah, pour essayer de mettre les points sur les i. Mais les rêves servent, bien entendu, rentrent dans le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'arrivent que ce qu'Allah veut. Il fait un rêve, comme Allah le dit au début, entre autres le verset 6 de la sourate 12. Quand Youssouf dit à son père, oh mon cher père, il s'était poli. Il n'appelait pas Georges, ni Abdallah. Ya Abati, en général, ce qu'il disait. Ya Abati, c'était son arrière-grand-père. Ibrahim disait cela à un polythéiste qui était son père, Hazar. Donc le comportement, l'éducation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il dit, oh mon cher père, je me suis vu en rêve, j'ai vu en songe, j'ai vu le soleil, la lune, 11 étoiles, je les ai vus se prosterner devant moi. Je les ai vus se prosterner devant moi. On ne va pas expliquer encore qu'est-ce que ça veut dire. Allah l'explique ensuite à la fin. À quoi ça correspond? Ça correspond à son père, à sa mère, à ses 11 frères qui se sont prosternés devant lui. Il a mis, à la fin du récit, il a mis son père et sa mère sur le trône et ensuite, ses frères se sont prosternés devant lui. Ce rêve, il va le raconter à son père. Et ça, c'est une chose qui est importante pour, en tout cas, mes frères et sœurs qui sont parents. C'est le rapport entre les enfants et les parents. Dans notre éducation traditionnelle, il y a très peu de rapports. À part le bâton, il n'y a pas beaucoup de rapports. Pour t'asseoir à côté de ton père, tu n'oses pas. Quand c'est ta mère, elle, généralement, elle t'accompagne, mais rarement pour te montrer le chemin à suivre pour devenir un homme. Le fait, c'est d'être accompagné, et c'est l'éducation des anciens, et le professeur sallam était si vigilant et si doux avec les enfants en particulier, si doux que les enfants aimaient s'accompagner. Et il les conseillait. Si tu fais un songe, si tu fais autre chose, si tu n'as pas de bon rapport avec les adultes, et notamment avec ton père, par exemple, tu auras du mal, soit tu vas le surinterpréter, soit tu auras du mal à digérer ce que tu as vu. Ça peut être un cauchemar, ça peut être un doux rêve, ça peut être autre chose. C'est l'importance de la communication. Il vient voir son père, j'ai vu ça en songe. Et son père va le consoler. Son père est un prophète. Il craint Allah. L'un des meilleurs hommes que la terre a apporté. Il ne parle que de la vérité. Et il était inspiré.
Il dit à son fils que, mon cher fils, ça c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que c'est ainsi qu'Allah va te choisir, va t'élire et il va parfaire ses bienfaits sur toi comme il a fait avec tes prédécesseurs, tes ancêtres plutôt. Jacob, qui est lui-même, Isaac, qui est donc son grand-père. Ça, c'est un aspect que je vous conseille, mes frères, quand vous serez père, ou en tout cas en tant que parent, c'est de consoler et d'encourager les enfants. Malheureusement, souvent, dans notre éducation en tout cas, on les néglige et souvent même on les méprise et surtout on leur prédit un avenir qui ne soit pas du tout un avenir, un bon avenir. Toi, tu es un vaurien, toi, tu ne vas jamais devenir quelqu'un et tu finis par y croire. Ça devient la méthode Coué. Les enfants voient les parents en train de dire non, mais ils vont où? Ils vont aller chez les gens qui vont devenir, toi, tu vas devenir une vedette. Ça. Toi, tu es tellement bon dans tel domaine, toi, tu es tellement ceci, qu'il va finir. Bien sûr, quelqu'un qui va te faire des éloges, tu auras tendance à l'aimer. Quelqu'un qui va dire, toi, tu vaudras rien, mais il y a peu de chances pour que tu aies envie de l'écouter, encore moins de l'aimer. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Son père va le consoler. Bien sûr, c'est un prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, on parle d'Israël. C'est un prophète, et donc, Allah lui a inspiré la meilleure des éducations. Et il doit donc le consoler. Il ne va pas dire ce que tu as vu, c'est un cauchemar, ce que ça ne veut rien dire. Non, si tu ne sais pas, ne dis pas que ça ne veut rien dire. Tu peux dire, je ne comprends pas ce que c'est, on va chercher ensemble, mais c'est du bien. En disant que c'est du bien, tu ne mens pas, mais ne dépasse pas ce que tu ne sais pas. Parce que on a honte, nous, de dire qu'on ne sait pas. Et comme vous le connaissez l'histoire de l'imam Malik, à la fasse miséricorde, on dit que les gens de la contrée, les Hijaz, ont cotisé pour l'envoyer un missionnaire, pour lui poser 40 questions. L'imam Malik que vous connaissez, Ibn Anas, qui était à l'époque le plus grand savant des Hijaz. C'était un yéménite d'origine, et il était donc à Médine. C'était le plus grand savant de l'époque. On vient le voir, et on lui dit, voilà, on m'a envoyé avec 40 questions. Et il dit, attendez, attends-moi, je vais chercher. Nous, on a déjà répondu à 42 questions. Attends, je vais chercher. Parce que c'est les gens, comme Allah le dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ne craignent vraiment Allah que les savants. Verset 28, la sourate 35. Ne craignent vraiment Allah que les savants. Et celui qui se précipite à répondre aux questions, comme on peut le trouver parmi nous, les gens qui se précipitent pour les questions, ils se précipitent vers l'enfer. À juger sans science, c'est une injustice vis-à-vis de soi-même, et Allah n'aime pas du tout ça. Donc l'imam Malik, il dit, laisse-moi chercher. Et pourtant, Allah sait qu'il savait. En tout cas, il savait un certain nombre de choses. Donc le missionnaire, le délégué, est resté, on dit, des jours et des jours. Et il devait repartir chez lui, parce qu'il a une famille. Il dit, il est venu demander la permission à l'imam, maintenant je dois partir. Est-ce que tu peux me donner les questions que je t'ai posées, les réponses? On lui fait dire qu'il a répondu à 4 questions sur 40. Et il lui dit, mais 4 questions sur 40, qu'est-ce que je vais dire? Quand je vais retourner, qu'est-ce que je vais dire? Il lui a dit, va, quand tu retourneras, tu diras que l'imam Malik dit qu'il ne sait pas. Il dit qu'il ne sait pas. Et on lui fait dire, celui qui dit qu'il ne sait pas, Allah il lui enseigne. Nous, on ne peut pas dire on ne sait pas. On sait tout. Et bien plus encore. Et le fils de l'imam, il y a divergence sur la question. Voilà. Certains savants disent ça, d'autres disent ça. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et il n'y a pas de honte à dire que tu ne sais pas. Et donc, le fait de se précipiter pour parler d'Allah, de sa religion, ce n'est pas bon signe. Quand on va, et ça c'est une expérience que vous pouvez pratiquer si vous allez dans un cercle de savants, si vous posez une question, ils vont vous renvoyer à un autre savant. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas. C'est parce qu'ils craignent de dire d'Allah le contraire de la vérité. Ils craignent de mentir sur Allah, de mentir tout simplement, mais surtout sur Allah. Donc revenons à l'histoire
Youssouf alayhi salam, il a fait ce rêve-là. Il a vu le soleil, la lune, 11 étoiles se prosterner devant lui. Je vais en profiter donc pour, avant de continuer, de mettre tout ça dans un cadre, Inch'Allah, parce que j'ai promis à un jeune ici de parler de ça quand il m'a parlé des rêves, et à un frère ou une sœur des États-Unis également qui m'a posé cette question. J'ai dit, est-ce que tu suis les lives? Il m'a dit oui. J'ai dit, bon, ben, on va en parler, Inch'Allah. Donc, c'est une science. C'est une science qu'Allah a donnée au prophète, alayhi salatu wassalam. Et les matins, en général, après la prière du Fajr, le prophète sallam s'asseyait avec ses compagnons et il demandait qui est-ce qui a vu un rêve. Et on lui racontait et lui l'interprétait parce que c'est une science qui est basée sur une compréhension profonde et sur une analyse comparative. Ce n'est pas n'importe qui va interpréter les rêves. Et souvent, on a tendance à demander à n'importe qui pour pouvoir vouloir se rassurer. J'ai vu des taches de henné, j'ai vu mes dents tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, beaucoup d'entre nous répondent. On va taper sur Google et il va te dire, eh bien, ça c'est, tu t'es marié avec une djinn ou une djinna. Voilà. Et donc, non, mais c'est courant, hein, l'histoire de henné. En plus, ça sent le henné. Je vous envoie une photo, j'en ai beaucoup de photos de mains avec des henné. J'ai dit que j'ai dit, demande protection à Allah et il n'arrivera que du bien. À la personne répond, ah, barakallahu fik. La personne cherche à être consolée. Et en fait, elle ne cherche pas forcément à savoir si elle s'est mariée hier soir à son insu à un djinn ou à autre chose. Elle a vu des choses qu'elle ne comprend pas. Elle veut simplement comprendre, c'est être rassurée. Les savants dans ce domaine, parce qu'Allah loue les gens et Allah dit qu'il a enseigné à Youssouf alayhi salam l'explication des rêves. Je vous disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il disait, je me suis vu en train de puiser de l'eau. En train de puiser de l'eau, et j'en ai tiré, et Abou Bakr est venu me voir. Il m'a pris le seau des mains, et il a péniblement tiré 2 seaux. Ensuite, Omar est venu prendre la relève, il a tiré beaucoup de seaux, jusqu'à ce que tout le monde s'est désaltéré. On lui a demandé comment tu expliques ce rêve. Il dit ça c'est la science. C'est la science, mais en même temps c'est Abou Bakr qui va venir après lui. C'est ce qu'Allah a décrété. Et ensuite c'est Omar qui est resté pendant 10 ans. Et alhamdulillah, Allah a mis la paix, la sécurité et le bien dans la communauté musulmane sous sa responsabilité. Abou Bakr, qu'est-ce qu'il n'a pas eu, qu'Allah le bénisse, de difficultés pendant les 1 an et 6 mois qu'il a pu passer comme responsable. Mais c'était l'homme de la situation. Allah l'a mis là pour régler la situation. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait des rêves et le songe des prophètes est une réalité. Je vous rappelle Ibrahim alayhi salam, quand il a un âge avancé, quand il n'en avait qu'un seul garçon, qu'un seul fils, et qu'il a eu très tard, qui s'appelait Ismaïl, il s'est vu en songe. C'est Allah qui nous le dit. Hein. Ya Bounay, mon cher fils, disait-il, je me suis vu en rêve en train de te sacrifier. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Verset 102 de la sourate 37. Et le fils, qui va être également un prophète, dit, Ya Abati, mon cher père, if'al ma tu'mar, fais ce qui t'a été ordonné. Le rêve des prophètes est une réalité, c'est de la révélation. C'est de la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu en rêve quand il y a eu Hudaybiyah. Il a voulu faire la Umrah quand ils sont partis à Médine, quand ils ont fui avec leur religion. Il a voulu aller faire la Umrah. Il s'est vu en rêve en train de se raser et certains raccourcir leurs cheveux. Donc c'était le signe d'aller faire la Umrah, que tout le monde comprenait. Allah, dans le verset 27 de la sourate 48, Al-Fath, il confirme ça.
لقد صدق الله رسوله رؤيا أتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. Jusqu'à la fin du verset, Allah a effectivement confirmé le rêve du prophète. Vous rentrerez sains et saufs à la Mecque, en train de vous raser, en train de vous diminuer les cheveux. Mais le prophète, quand il est arrivé à quelques kilomètres de la Mecque, avec ses compagnons, les Mécois sont venus les empêcher de rentrer à la Mecque. Et le prophète sallam, parce qu'il est arrivé quelque part avec sur sa naqa, sur sa chamelle, et la chamelle s'est braquée. Ils ont dit, tiens, elle est paresseuse. Il a dit non, laissez-la. C'est lui qui a ordonné à l'éléphant de ne pas bouger quand ils ont voulu détruire Abraham, quand ils ont voulu détruire la Mecque, l'année de la naissance du prophète sallam, Amel Fil, c'est lui qui a maîtrisé la chamelle. Kaswa. Et entre-temps, les Mécois sont venus en leur disant, vous ne rentrez pas. Malgré les négociations, bon, c'est pas l'histoire de raconter tout ce récit, malgré les négociations, ils ont refusé. Ils ont signé un contrat, un pacte qu'on appelle le pacte de Hudaybiyah, par lequel les Médinois, Ansar, n'allaient pas rentrer à la Mecque cette année-là. Ils allaient rentrer, ça c'est le deuxième point, l'année d'après. Et pendant 10 ans, il y allait avoir la paix entre les polythéistes mécois et les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité pour envoyer des lettres et des lettres pour appeler faire la da'wah. Il a envoyé des lettres à Héraclius, il a envoyé des lettres à Chorès qui était l'empereur des Perses, il a envoyé des lettres au roi d'Égypte, etc., etc. Mais en réalité, c'est ce qu'Allah appelle la victoire, Al-Fatih, d'où le titre de la sourate 48. C'est que les compagnons n'ont pas compris, c'est ce qu'Allah a voulu, parce que finalement, le prophète n'est pas venu pour faire la guerre. Quand tu fais la guerre, tu es occupé par ça et tu ne peux pas appeler les gens Allah. Appeler les gens Allah, c'est bien plus important que la guerre. La guerre n'est pas un but en soi. La guerre se fait pour pouvoir faire la da'wah. Le but de la guerre, c'est ça. Le but, c'est pas de faire des razzias comme ils ont francisé Ghazwa. Le but, c'est pas de faire des butins. Mais Allah, il est riche. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux lui appartient. Les prophètes ne sont pas venus pour aller agresser les gens, pour prendre leurs femmes, pour prendre leurs bœufs, pour prendre ceci et ça. Non. Ce n'est pas, c'est vraiment ne rien comprendre. À l'esprit même de l'islam, c'est ne rien comprendre. Et donc, Allah a appelé ça la victoire, et quelqu'un d'aussi inspiré, s'il y avait un inspiré à dire le prophète sallallahu dans ma communauté, ça aurait été Omar. Et pourtant, Omar n'a pas compris. Le prophète sallallahu a dit, bon, on va s'arrêter là, on va se raser, on va pas rentrer à la Mecque. Et il ne comprenait pas. Et Omar dit, Ya Rasulallah, tu nous avais pas dit que tu avais rêvé. Tu ne nous avais pas dit qu'on allait aller à la Mecque, tu ne nous avais pas dit qu'on allait se raser, tu ne nous avais pas dit. Il lui a dit, est-ce que je t'ai dit cette année? Est-ce que je t'ai dit cette année? Effectivement, c'est l'année d'après qu'ils vont y aller. Donc, c'est pas parce que tu as fait un rêve que ça va se réaliser maintenant. À supposer que c'est un rêve qui est pieux, le rêve des prophètes, bien sûr, est pieux. Allah peut te faire voir des choses comme à Badr. Il a fait voir, même de visu, ça c'est pas des rêves, de visu, mais il a montré en rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les Mécois qui allaient venir le combattre à Badr, ils étaient, d'après Ibn Mas'oud, à peu près 70 ou 100, alors qu'ils étaient 10 fois plus nombreux. 70 ou 100. Mais ça, c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Même sur le champ de bataille, Allah dit dans les versets 43 et 44 de la sourate Anfal 8, il dit, quand Allah vous a fait voir leurs petits, qu'ils étaient petits, que leur nombre était petit, et à leurs yeux également, vous étiez petits. Ce ne sont pas les yeux qui voient, c'est le cœur. Tu peux voir 1000 personnes comme si c'était 100 ou 70. C'est pas moi qui le dis, ça. Donc, c'est juste pour dire, ce sont des apparences. Allah te fait passer un message. Allah te fait passer un message. Et ce n'est pas
L'important, ce n'est pas le détail que tu vas voir dedans, c'est qu'est-ce qu'il veut que tu comprennes au travers de ce message-là. Tout cela pour dire que ce n'est pas une science qui est simple. Allah l'enseigne à qui il veut. Et quand tu as un rêve, il y a 3 types de rêves. Abu Salama, radiallahu ta'ala, a rapporté du prophète sallam qu'il y a 3 types de rêves. Le premier rêve est un rêve pieux. Tu rêves des choses et tu te réveilles avec la poitrine qui est dilatée. Tu es content. Tu n'es pas effrayé. Et tu racontes aux gens que tu aimes. Et ça va se réaliser, tu remercies Allah. Tu n'as pas besoin d'aller dans l'interprétation des rêves d'Ibn Sirin. C'est l'un des livres les plus lus. Et certains savants doutent que ce soit lui qui l'a écrit. Ils craignent que ce soit écrit en son nom. Parce qu'Ibn Sirin, c'est un savant de la 2e génération qui est connu et respecté. Et s'il avait pris ce risque, certainement il y aurait eu d'autres savants, comme Ibn Musayyib, qui était connu pour l'interprétation des rêves. Abu Bakr était celui qui excellait dans l'interprétation des rêves, à cause de ce qu'Allah lui a donné comme cœur, parce qu'on le ressent par le cœur. Au moins, on l'aurait conseillé. Aujourd'hui, tu vas, le livre des rêves, voilà, tu rêves de quoi que ce soit, tu te réveilles tous les matins et tu ouvres. Et tu dis, voilà, j'ai vu ça, j'ai vu du lait, ça veut dire ça, j'ai vu de l'eau, ça veut dire ça, et je me suis réveillé en sueur, ça veut dire ça. Non. Ça ne veut pas dire ça. Celui qui dit ça, il faudrait vraiment qu'il soit pieux et qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais donc que dans le rêve, il y a 3 types de rêves. Le premier rêve, c'est le rêve qui est un 46e de la prophétie. Après le prophète sallam, il n'y a plus de prophétie. Un 46e, c'est le rêve prémonitoire. Tu vois que ça va arriver. Mais même un prophète ne sait pas si Allah n'a pas raffermi son cœur, mais toi, en te réveillant, tu vois, il y a des personnes qui sont éprouvées par ça. Elles voient les choses, ça doit être extrêmement difficile. Elles voient même parfois la mort de proches. Tu vois la personne, tu penses avoir vu dans le rêve que la personne va mourir. Tu ne peux pas lui dire. Et qu'est-ce que tu fais? Tu la regardes, tu regardes sa photo, tu la prends en photo pour la mettre pour la garder dans ton album. Mais je veux dire, elle va mourir. Et après, tu apprends, 1 jour, 2 jours, 1 mois après, que la personne est décédée. Et la personne doit être celle qui voit ça, ce qu'on appelle les rêves prémonitoires, ça doit être extrêmement dur à vivre. Il y en a, et j'en connais. Ça, c'est un 46e de la prophétie, d'après Anas ibn Malik, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre mère Aïcha, radiallahu anha, dans ce qui a été rapporté dans les 2 Sahih, elle dit que la révélation sur le prophète, sur Mohammed, avant qu'il ne soit prophète, en fait, Allah l'a préparé psychologiquement. Et ce qu'il faisait, ce qu'il voyait, c'est souvent qu'il faisait des rêves prémonitoires. Tout ça pour le préparer. Quand il rêvait d'une chose, le jour ou le lendemain, la chose s'est réalisée sous ses yeux. Je vous dis, ça doit être extrêmement pesant. Tu vois les choses en rêve et finalement ça se réalise. Ça arrive, je pense à certains d'ailleurs, on dirait que j'ai vu ça en rêve. On dirait que. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'interprétation. Allah apaise ton cœur et ton cœur est dilaté, tu n'as pas peur, tu te vois par exemple au paradis. Bon, c'est pas la peine d'aller voir le livre des rêves. Voilà. Bon, c'est pas non plus, tu as vu celle que tu veux épouser. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la 3e catégorie de rêve. La 2e catégorie, alhamdulillah, on la connaît tous, ça c'est le cauchemar. Le cauchemar, tu te réveilles en sueur. Et tu te vois là où tu te vois. Mais même ce genre de rêve peut être un rêve prémonitoire. Le sorcier Daoud, dont je vous ai souvent parlé le samedi, son père était un sorcier, et son père l'avait sacrifié aux djinns. Les djinns ne se mettent à ton service que si tu renonces à l'islam.
C'est-à-dire, tu vends ton au-delà pour l'éternité en enfer, pour qu'il se mette à ce moment à travailler pour toi, pour séparer l'homme de la femme, pour faire ceci, pour faire cela. Ça, c'est connu de tous les... C'est eux-mêmes qui le disent. Hein. Dans l'au-delà, ils n'ont rien. Et donc, le sorcier Daoud, ou l'ancien sorcier, son père donc est mort et il a délégué. Dans la famille, il fallait sacrifier quelqu'un. Donc, c'est lui qui était le sorcier sacrifié. Et il s'est vu un jour, dans le Cham, ou plutôt en Arabie, je ne sais pas si c'était, je pense que c'était en Arabie. Il travaillait avec les pétrodollars, hein, qui faisaient aussi de la sorcellerie. C'est pas parce qu'on a quelque chose sur la tête qu'on n'en fait pas. Hein. Il faisait de la sorcellerie pour avoir des femmes, pour ceci, pour le pouvoir, pour ceci et cela. Et il s'est réveillé en sursaut, en train de crier, tout l'immeuble s'est réveillé. C'est lui qui le dit. Hein. C'est un petit livre que j'ai ici, qu'un frère ou une sœur, Baraklofi, qui m'a envoyé parce que je ne le retrouvais plus. Donc je l'ai là, je peux le prêter. Inch'Allah. Et donc, il s'est réveillé en sueur. Il s'est réveillé en sueur et il criait partout. Il a réveillé tout l'immeuble. Et ensuite, il a vu son père dans l'enfer, qui dit, Daoud, renonce à ce que je t'ai donné, renonce, je suis en train de brûler dans l'enfer. Il s'est réveillé en sursaut. Il s'est recouché, et il a fait le même rêve, encore pire. Et quand il s'est réveillé après, c'est ce qu'il a écrit, il a décidé de rompre le pacte avec les djinns. Mais ça n'a pas été facile. Ils l'ont attaqué de toutes parts. Sa femme enceinte, son ventre s'ouvre et le fœtus sort. Les enfants qu'il a à côté de lui, les djinns vont les attaquer et on va leur tête couper. Tout ça pour qu'ils reviennent dans leur cercle et qu'ils meurent mécréants. Il va refuser. Alhamdulillah, Allah l'a sauvé. Donc même ces rêves-là peuvent, si tu vois quelqu'un en enfer, ou tu vois quelqu'un qui est mort et qui te demande de payer des dettes ou autre chose, ce n'est pas forcément des cauchemars, c'est plutôt une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi pour que la personne, encore une fois j'insiste, les dettes ce n'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, on est là dans un monde de consommation, même il y a des prêts, je ne sais pas si ça continue, hein. Il y avait des prêts spéciaux Ramadan, je ne sais pas si ça existe encore. Ta banque t'envoie une lettre, tu as 5 000 € de disponible. Ah ouais. J'ai rien demandé, pourtant j'ai 5 000 €, non mais je vous assure, hein, c'est pas de la fiction. Tu as 5 000 € disponibles, bien sûr avec des intérêts, ça on va pas te le dire, tu peux t'en servir comme c'est le mois de Ramadan. Ils vont jusque-là. Mais le problème, c'est que si tu meurs avec des dettes, tu risques de ne pas rentrer au paradis. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam, après le Fajr, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un des Banu ceci? Ils ont dit oui. Il dit, votre frère qui est mort, il attend aux portes du paradis à cause des dettes. On est venu demander à l'histoire de sallam, est-ce qu'un martyr rentre au paradis? Il a dit oui. Et ensuite, il a dit, qui m'a posé la question? On dit qu'il est parti. Il dit, rappelez-le. Quand il est venu, il dit, repose la question. Il dit, j'avais demandé, est-ce qu'un martyr, s'il meurt, il entre au paradis? Il a dit oui, sauf s'il a des dettes. C'est l'ange Gabriel qui est venu me dire ça pour rectifier, pour compléter. Donc les dettes, ce n'est pas n'importe quoi. C'était juste une parenthèse. C'est pour les dettes, il faut prendre des dettes que quand tu en as besoin. C'est pas pour aller faire la fête au mariage de ta fille, ou pour je ne sais quoi d'autre, comme on le fait souvent en Afrique, pour paraître. Non, c'est pas pour ça. Tu meurs comme ça, tout le monde, les gens vont dire tu as fait le Hajj 10 fois, il doit être au paradis. Eh bien non. Si tu dois rentrer au paradis, qu'Allah nous l'accorde tous, tu vas attendre jusqu'à payer les dettes. Donc il se peut que Allah, par miséricorde, fait rêver un de tes héritiers ou quelqu'un pour aller payer les dettes pour que tu puisses rentrer au paradis. Donc les rêves servent aussi à ça. C'est un message, mais qui est clair. On n'a pas besoin d'aller consulter Adil pour savoir ce que ça veut dire. Et la troisième catégorie de rêves, c'est le subconscient. Tu as fait une demande où tu es dans une relation interdite ou illicite, et puis bon, tu es convaincu que c'est celle-là qui est ton épouse ou ton époux. Bien sûr, le père est contre, la mère est contre, tout le monde est contre, mais non, j'ai fait l'istikhara. C'est ça, oui.
On ne va pas rentrer dans les détails. L'istikhara, c'est pas suivre ses passions. Hein. Non, non, c'est sûr. Moi, j'ai fait l'istikhara et puis je l'ai même vu en rêve. Ouais, tu l'as vu en rêve, tu fais que ça. Non, ça c'est le subconscient. Le prophète sallam a dit ça, c'est le subconscient. C'est un hadith, vous pensez qu'on parle de quoi? On parle des choses, le prophète sallam parlait aux hommes, comme moi je vous parle aujourd'hui. Il dit donc que ça, il n'a pas parlé des relations illicites. Hein. Il dit c'est que tu ne cesses de penser et finalement, ça vient dans ton rêve. C'est ce qu'on appelle le subconscient. Donc il y a 3 types de rêves, il n'y en a pas 36, il y en a 3. Soit ça vient d'Allah. Il dit, tu remercies Allah. Tu racontes aux gens que tu aimes, parce qu'on verra, Inch'Allah, les gens que tu n'aimes pas, ou les gens qui ne t'aiment pas, il y en a beaucoup. Ça amène le mauvais œil, ça amène beaucoup de choses. Tu ne racontes pas à tout le monde, tu ne vas pas le mettre sur les réseaux sociaux. Voilà. Ah, moi j'ai vu un rêve, je me suis vu au paradis. Bon, j'espère que personne ne fera ça. Quoi. Tu vas multiplier encore les gens qui vont te jalouser. Ah ben on pensait qu'il était fou, mais là c'est sûr. Et il est devenu, il se prend pour un prophète. Et tout ce qu'on entend, non. Tu racontes aux gens que tu aimes. Et ça va se réaliser, Inch'Allah. Et il y a donc le cauchemar que tu ne racontes pas non plus. Combien de cauchemars j'ai dans mon téléphone. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu ceci, un chat noir et tout ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? J'ai dit que le prophète sallam a dit qu'il y a 3 types de rêves. Et donc le cauchemar, tu craches 3 fois à gauche. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu ne racontes pas. Il a dit, ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on cherche? Tu te réveilles effrayé. Tout ce que tu cherches, que ça n'arrive pas. Et le prophète sallam te donne la solution. Ça n'arrivera pas à condition que tu craches et que tu donnes protection auprès d'Allah contre le shaitan qui veut t'attrister. C'est tout. Après, tu effaces ça de ta mémoire. Et tu ne le racontes pas. Et le subconscient, c'est pas la peine que tu te fasses des illusions. Peut-être que ce ne sera pas ta femme, peut-être que ce sera ta femme. Mais bon, en tout cas, ne dis pas, je l'ai vu en rêve, donc ça veut dire qu'il faut que je l'épouse. Non, ça, c'est pas vrai. Donc, il ne faut pas surinterpréter. L'idée, c'est juste pour vous dire que on ne doit s'occuper que des rêves qui sont utiles. Pas les rêves qui sont confus, comme on le verra, Inch'Allah, qui n'était pas aussi confus que ça, le rêve que le roi a vu et que personne n'a pu interpréter qu'ensuite Youssouf alayhi salam, parce que Allah lui a enseigné ce qu'il lui a enseigné, il a pu l'interpréter et il a été recruté, comme il voulait le prendre comme un vice-roi. Il a dit non, emploie-moi dans la gestion de l'économie, si on peut l'appeler ainsi, mais ça c'est la fin de l'histoire. Il se peut qu'Allah nous permette donc de la vivre et de l'interpréter à ce moment-là. Je ne vais pas rentrer dans ça. C'est juste pour dire que c'est une chose qui est sérieuse, l'interprétation des rêves. Elle est sérieuse et on dit qu'il ne faut le demander qu'aux gens qui sont pieux, aux gens qui craignent Allah, en apparence. Et ne pas le demander à n'importe qui. Quelqu'un qui te dit « Viens, je vais t'interpréter tes rêves », c'est un charlatan. Parce que c'est grave. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 17, de lui, de la vue, tu seras interrogé. Ne cherche pas ce dont tu n'as pas de science. Parce que tu vas être interrogé dessus. Et donc quand tu le demandes, tu dois demander aux gens qui sont pieux. Parce que le rêve dépend de la personne, bien sûr, et il ne te connaît peut-être pas assez. Il dépend de l'état de la personne, il dépend du lieu, il dépend des circonstances. Donc tu ne dois pas t'aventurer à interpréter les rêves. Ni pour toi, et encore moins pour quelqu'un d'autre. Je disais donc au début, c'est ce que le Cheikh Saadi disait, cette science est basée sur l'analyse comparative et une compréhension profonde. Pour ce qu'il a vu, Youssouf alayhi salam, revenons quand même à Youssouf, pour ce qu'il a vu, 11 étoiles, le soleil, la lune, en train de se prosterner devant lui. Le Cheikh Saadi, il dit, chez les Arabes, et c'est connu, même je pense chez les psychologues aujourd'hui, quand un enfant n'arrive pas ou refuse de parler ou autre chose, on lui fait dessiner. S'il commence à dessiner le soleil, je ne sais pas s'il y a un psychologue ici, le soleil pour eux, c'est le père. Mais ici, chez les Arabes, le soleil, c'est plutôt la mère. Quand on craint un harcèlement
ou une maltraitance d'un enfant, on va lui faire dessiner. Et on va faire parler le dessin. Donc, dans son subconscient, quand il va se mettre à dessiner la lune, on va dire ça, il a un père qui le harcèle. Voilà. Donc, chez les Arabes, la lune et le soleil représentent le père et la mère. On peut penser, nous, peut-être par habitude, que le soleil, parce qu'il est gros, sera le père. Chez les Arabes, le soleil, c'est la mère. Et la lune, c'est le père. Il dit les étoiles, ce sont ses frères. Et effectivement, il avait 11 frères. Pourquoi? Il dit parce que les étoiles éclairent. Les étoiles sont des guides. Et donc, ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire de ses frères, malgré ce qu'ils ont fait, ils vont revenir, les 12 tribus, chacun va être un guide, et chacun va, c'est à partir de là qu'on aura les 12 tribus des Banu Israël. C'est, quand tu vois les étoiles, c'est parce que ces étoiles vont éclairer le chemin, et les étoiles, Allah les a créées pour 3 raisons, disait notre mère Aïcha, pour embellir le ciel, pour être un guide pour les voyageurs, et enfin pour être des bolides, pour chasser les shaitans qui veulent s'approcher du ciel pour écouter donc les conversations des anges. Donc en tant que guide, ce sont les prophètes alayhi salam, ce sont les savants qui sont des guides, et c'est comme ça qu'on le comprend quand on voit une étoile ou des étoiles en rêve. En tout cas, c'est comme ça que le Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a expliqué ça. Ça, c'est le sens du rêve. Pourquoi? Parce que ça a un sens. On essaie de donner un sens à ce qui se passe. Si tu demandes à quelqu'un, je me suis vu en train de faire ceci, cela, la personne se dit, ah, mais ça veut dire ça. Tu prends un gros risque et ça risque de se réaliser. On dit qu'une femme, son mari voyageait beaucoup, et souvent, pour des raisons psychologiques ou autre chose, elle rêvait qu'un pilier s'était cassé. Elle voyait un pilier cassé et elle voyait un enfant borgne. Bon, elle était souvent enceinte. Hein? Elle était souvent enceinte. Elle venait chercher le prophète sallam qui lui disait, non, ton mari reviendra, Inch'Allah, en bonne santé et ton enfant sera sain et sauf. Sauf que Allah ne fait que le meilleur. Elle est venue chercher le prophète sallam, elle avait fait le même rêve. Et elle a porté le prophète sallallahu alayhi wa sallam absent. Aïcha lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Elle dit, je cherche le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle me dit, pourquoi? Elle dit, parce que j'ai fait un rêve. Je vais revenir. Elle dit, non, mais raconte-moi le rêve. Elle dit, j'ai vu un pilier cassé, un enfant borgne et elle était enceinte. Et Aïcha, dans ce qui a été rapporté par l'imam Ad-Darimi, Aïcha lui aurait dit, si le pilier est cassé, c'est que ton mari ne va pas revenir de voyage. Et l'enfant borgne, c'est que tu vas mettre un mort-né. Et quand la femme n'a pas accouché, elle a fait une fausse couche, un mort-né, et son mari n'est pas revenu, il est mort. Donc, demandez l'interprétation pourquoi? Par curiosité. Non. Ne cherche pas la curiosité. Si tu as vraiment des doutes, oublie. Efface ça de ta mémoire, ça ne t'apportera rien du tout. Si Allah veut t'envoyer un message, il n'a pas besoin de passer par un tel ou un tel. C'est toi qui as fait le rêve. Soit tu le comprends directement, soit tu ne le comprends pas. Si tu ne le comprends pas, ne cherche pas à apprendre des choses qui sont fausses parce qu'ils n'ont pas la certitude de ce qu'ils disent. C'est une vraie science. Moi, c'est le message que je vais vous faire passer. Cracher 3 fois à gauche, 3 fois à gauche, c'est bien plus facile que de se retrouver avec un mort-né. Voilà. Parce que je ne comprends pas. Je vous parle du aîné, je vous parle d'autre chose, et c'est souvent comme ça. C'est Allah qui t'éprouve. Est-ce que tu vas te baser sur l'essentiel ou est-ce que tu vas chercher à gauche, à droite? Le message, Allah le fait passer. Et on a beaucoup d'autres cas de rêves donc, que vous avez et que les uns et les autres font. Et on sait qu'en psychologie, c'est quelque chose d'important. C'est presque une soupape de sécurité pour que, même que ce soit, souvent on dit qu'il y a des djinns, ça on reviendra dessus, Inch'Allah, peut-être demain, par rapport à la sorcellerie, par rapport à la jalousie, des frères notamment de Youssouf, alayhi salam. Donc,
on surinterprète tout. Si tu as vu ceci, c'est que ta coépouse a fait cela. Si tu as vu cela, c'est que ton mari est en relation avec ceci. Tu vas commencer à hammamer, comme vous dites. Voilà, tu vas commencer à psychoter et aller fouiller son téléphone. Et il te trouve là et tu es divorcé. Comme ça, au moins, terminé. Non, ce sont des faux problèmes. Tant que tu n'as pas de preuve, une partie de la conjecture est un péché. On n'a pas à penser que, sans preuve, on n'a pas à penser que. Et si Shaitan te l'amène, ne le retiens pas. Mais comme c'est son père, Israël, alayhi salam, qui lui a dit que c'est un prophète, que par là, Allah va t'honorer et il va manifester ses bienfaits comme il a déjà fait à tes ancêtres, donc que ce soit mon père Ishaq ou mon grand-père, donc Ibrahim alayhi salam. Quand il lui a raconté ça, il lui a dit, ne le raconte pas à tes frères, de peur qu'ils complotent contre toi. Parce que Shaitan est un ennemi déclaré. Il lui donne un conseil, c'est ce qu'on doit faire. Avec, comme l'a dit le professeur sallam, ad-dinu an-nasiha. La religion, si tu veux comprendre, c'est le bon conseil, ou on traduit ça par la loyauté. Ils ont dit envers qui? Il dit envers Allah, son livre, son prophète, les responsables des musulmans et le commun des musulmans. Et que dire alors de ton fils ou de ta fille, où tu vois du bien, tu as une réalité, tu as une vérité, tu dois la partager avec cette personne. L'éducation, elle sert à ça, en disant, ne fais pas ceci. Il ne s'agit pas de critiquer ses frères, il ne le raconte pas. Bien que ce soit un beau rêve, bien que ce soit quelque chose qui va se réaliser. Allah en a fait un rêve prémonitoire. Et on verra, Inch'Allah, que Allah envoie les rêves, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait de beaux rêves qu'Allah ne t'aime pas. On dit que souvent, beaucoup de compagnons du prophète n'avaient pas fait de rêve prémonitoire. En tout cas, on ne raconte pas qu'ils aient fait le rêve prémonitoire, parce que le rêve vient, comme on le verra, Inch'Allah, quand il sera dans le puits. Le rêve vient parce que tu en as besoin, pour te rassurer. Parce qu'Allah sait que si il n'y a pas eu ce rêve-là, tu aurais été dans une secte, par exemple. Ou tu aurais rencontré quelqu'un qui t'aurait détourné. Et Allah, il t'aime, il te fait voir que la voie sur laquelle tu es, c'est bien la bonne voie. L'imam que tu suis, c'est ce qu'Allah a aimé. Ceci et cela, tu te réveilles avec le cœur apaisé, et même si sur TikTok ou sur autre chose, tu vois ce que tu vois ou ce que tu entends, quand même, Allah t'a rassuré et ça te permet de continuer sur la voie. C'est arrivé à plus d'une personne. Parce que quand tu en as besoin, comme Allah sait tout, il te met un rêve pour t'aider à cheminer et t'éloigner de notre ennemi qui est Shaitan. C'est ce que dit Yacoub. Il dit à son fils, ne le raconte pas à tes frères, de peur vous n'êtes pas de même mère. Donc on sait, d'un point de vue historique, et le prophète sallam a dit, les Israéliates, ne les démentez pas et ne les confirmez pas. Mais quand tu vas dans les anciens livres des fils d'Israël, notamment la Bible, etc., on dit que Yacoub avait 2 épouses. Une qui avait donné 10 enfants, 10 garçons, et une autre qui lui avait donné Youssouf et son frère, qu'on appelle Benjamin. Voilà. Nous, on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux. Le prophète a dit, ne le démentez pas. Il se peut que ce soit vrai. Ce n'est pas parce que tout ce qu'ils ont dit est faux. Et donc, on ne doit pas démentir. Et donc, comme c'était dit, et les gens qui sont dans les familles polygames, nés dans les familles polygames, savent l'animosité que l'on peut trouver dans les familles. Et combien Allah a éprouvé les uns et les autres dans nos familles, et qui préfèrent, parce qu'il a eu une bourse pour la France, ou parce qu'il a réussi, il préfère aller en enfer plutôt que, alors que lui, ses enfants sont en train de traîner dans le village. Et donc, on va aller vendre sa religion, on va vendre sa vie ici-bas pour aller faire la sorcellerie, pour éliminer les enfants de l'autre. Par jalousie, tout simplement. Mais ça, on en parlera, Inch'Allah, demain, si Allah le veut. Donc, pour dire, parce que c'est son père, parce qu'il a aimé, il a beaucoup aimé d'ailleurs, c'est ce qui va créer la jalousie. Il a tellement aimé qu'il a craint pour lui, et il ne voulait même pas que le fils
Aïe jouait avec ses frères. Il voulait que le fils soit toujours avec lui. Parce qu'il a beaucoup aimé, il veut le protéger. La surprotection. Et on le sait, même en psychologie, que c'est quelque chose qui n'est pas forcément une chose qui est bonne, une bonne chose. L'enfant est toujours dans les girons de sa maman, ou toujours avec son père. Tu veux faire vivre, tu veux éduquer ton enfant dans une bulle. Mais une fois qu'il va sortir de là, quand tu vas voir le haram que tu n'as jamais montré, je n'ai pas dit que tu le mets en garde contre le haram. Mais on fait de la Hudayfa bin Yaman qu'Allah l'agrée, cette chose qui est devenue un proverbe chez les gens de science. J'ai connu le mal, pas pour faire le mal, mais pour me protéger contre le mal. Si tu ne connais pas le haram, tu vas tomber dedans. Donc il ne s'agit pas bien sûr d'aller fouiller dans le haram, de se rapprocher du haram, comme on le verra dans l'histoire de Youssouf alayhi salam. Mais il s'agit de savoir que ça c'est interdit. Si Allah te dit que c'est interdit, c'est par miséricorde pour que tu ne tombes pas dedans parce que c'est tentant. Nous on voit dans les lois divines que le haram. Dans l'islam, tu vas demander à nos enfants, haram, 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 haram. Non, Allah te dit, ça c'est haram, c'est qu'il t'a laissé 99 portes qui sont halal. Mais si tu ne connais pas le haram, tu vas forcément tomber dedans. Et donc le père est là pour conseiller son fils en disant, ne le raconte pas, parce qu'il sait comment ça se passe, qu'ils sont jaloux, etc. Parce que Shaitan est l'ennemi de l'homme. On va s'arrêter sur cela. Shaitan est l'ennemi de l'homme. Il a juré, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous amener tous en enfer. Ce ne sont pas les versets qui manquent dans ce que vous avez entendu, notamment de la sourate Araf 7. Les versets 14 et 15, où il jure à Allah qu'il va nous amener tous en enfer. Il demande à Allah de lui accorder un délai. Et reconnaissant sa faute, sachant qu'Allah est juste et qu'il est à lui en enfer pour l'éternité, son seul objectif, c'est de nous amener en enfer avec lui. Et l'enfer sera plein. Et vous connaissez la proportion, c'est pas que je reviens souvent dessus, parce que c'est 999 sur 1000 des fils d'Adam, et donc qui iront en enfer. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas forcément attendre du bien du fils d'Adam. Je ne dis pas de soupçonner qui que ce soit. Quand il y a du bien, on doit être plutôt étonné, et pas étonné du mal venant des gens. Le père, prophète, fils de prophète, petit-fils d'Ibrahim, met son fils en garde contre Satan. Ton ennemi, c'est Satan. Ce n'est pas ta belle-mère. C'est pas le frère qui prie à côté de toi. C'est pas ta femme. C'est pas ton fils, ton ennemi. Si, c'est Satan qui les manipule. Il a juré, et Allah dit dans la sourate 34, Allah dit que peu s'en faut que le plan de Shaitan se réalise, puisqu'il voulait amener tous les fils d'Adam en enfer. Verset 20, qu'il amène tous les fils d'Adam en enfer. Mais Allah a fait une exception, c'est le 1 pour 1000, qui sont les gens qui sont remerciants, qui connaissent leur ennemi. Quand Satan est un ennemi, prends-le comme ennemi. Derrière la femme qui va te demander le divorce, derrière le mari qui va divorcer, il est possédé en réalité. C'est Satan qui le manipule, il n'est pas conscient de ça. Et donc tu dois avoir pitié de lui, tu dois l'écarter de Shaitan. Parce que c'est Shaitan qui va amener tout ça ensuite, tu vas te mordre les dents. Tu vas te mordre les doigts plutôt. C'est ce qui est souvent le cas. Si je savais, j'étais en colère, j'étais ceci, j'étais cela, tu finis soit à 6, soit tu finis, et dans l'enfer, on a billah. Et Shaitan a réalisé ce qu'il espérait. Peu importe, disent des savants, que tu tombes à droite ou à gauche. Extrémiste de gauche, extrémiste de droite, peu importe. Soit c'est un pervers qui pense que la vie de ce bas monde, il n'y a que ça qui existe, même s'il prie, même s'il jeûne, Inna Allah Ghafour Rahim, Allah pardonne tous les péchés. Soit alors c'est quelqu'un qui juge tout le monde, il mange plus, il dort plus, il se marie plus, et il dit que c'est ça l'islam. Non, l'islam est un juste milieu, et Satan te fait pousser soit d'un côté, soit de l'autre. Il vient à la mosquée, alhamdoulilah, mais je vais l'entraîner là. Je vais l'entraîner, il va prendre ses frères pour des ennemis. Il va juger ses frères. Alors que, alhamdoulilah, aucun d'entre nous, on a dit hier, aucun d'entre nous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est ton frère. Tu ne l'as pas choisi, c'est Allah qui l'a choisi. Et remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir guidé et d'avoir guidé ce frère, d'avoir guidé cette sœur. Mais quand on se voit, dès qu'il rentre, voilà, tu commences à baisser tes lunettes. C'est qui, comment il s'habille, et comment il fait ceci, et comment il fait cela.
Tu penses que tu es en train de... Qu'est-ce que tu es en train de faire, mon frère? Qu'est-ce que tu es en train de faire, ma soeur? Tu es en train de juger la personne? Attends au moins qu'elle agisse. Elle me regarde comme ça. Elle fait ceci, elle fait cela. Je m'en doutais. Elle doit faire... C'est du zone. Et ce n'est pas du bien. Et c'est pour cela que le cœur, il reste, cette forteresse qu'il faut vraiment protéger. Et c'est le travail, en tout cas, des gens de science pour nous aider à nous protéger le cœur pour que Satan ne rentre pas. Et Satan rentre par tous les organes. On dit que la porte la plus... Le cœur, dit Ibn Qayyim, il n'est pas le seul. Les enseignants de l'éducation islamique ou de l'éducation de l'âme, ils disent que le cœur, c'est comme un roi. Et la forteresse qui s'entoure d'une forteresse pour ne pas être atteint. Si ton cœur est atteint, c'est terminé. Tes préoccupations et tout le reste vont être ce bas monde. Et le Satan dit à son armée, parce qu'il a une armée, surveillez la forteresse et voyez le point faible. On regarde celui qui est le plus proche de toi, du roi. Et on identifie au regard. C'est la vue. C'est là où tout commence. Et bienheureux les aveugles. Toi tu dis le pauvre, mais au moins ils n'ont pas cette intention-là. C'est pour cela, entre autres sagesses, qu'Allah te dit قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Dis aux croyants, il y a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, verset 30 de la sourate 24, An-Nur, dis aux croyants de baisser une partie de leur regard. Une partie de leur regard. Il n'a pas dit leur regard, sinon c'est tous aveugles. Et il dit la même chose au verset 31 aux femmes. Parce que le point faible, c'est le regard. Oh oui, mais celui-là, il est timide. Il ne regarde jamais les gens dans les yeux. Mieux vaut être timide qu'aller en enfer. C'est-à-dire que baisser une partie du regard, tu contemples, alhamdulillah, la création des cieux et de la terre, l'alternance des nuits et des jours, un beau coucher du soleil, une mère, ou je ne sais quoi l'autre, ou ton épouse, ton époux. Il n'y a pas de mal. Allah n'a pas dit de baisser le regard. Il a dit de baisser une partie du regard. Parce que ça commence comme ça. Et on fait de Ali, radiallahu ta'ala, le premier regard est pour toi, le deuxième est contre toi. Il va te trouver tous les moyens pour dire, regardez dans cette direction-là, non, c'est pas elle que je regarde, finalement, c'est Casino. C'est ça, toi tu n'as pas regardé les impôts, c'est Casino que tu regardes. Mais c'est comme ça. Il va te trouver des excuses. Une fois que tu as vu, alhamdulillah, ce n'est pas un péché pour toi. Baisse le regard. Parce qu'après le regard, ça rentre directement dans ton cœur. Et à lui, et vous avez toujours ce qui s'appelle des pods là, des compods là, toujours dans les oreilles. Tu lui parles, il n'entend même pas. Il est dans la mosquée, il est en train de prier, il a je sais pas quoi dans les oreilles. Qu'est-ce que tu vas prier? Tu as des trucs dans les oreilles. Qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Tu l'appelles 10 fois, non, il n'a pas entendu. Si vraiment c'est aussi bien, pourquoi tu ne fais pas partager? Je parle des enfants dans les familles, là. Ils ont toujours quelque chose dans les oreilles. Tu leur parles et après ils deviennent sourds. C'est Afellou qui va être content. Non mais, les oreilles, les yeux d'abord, les oreilles ensuite, ils parlent. La bouche, n'en parlons pas. La bouche, n'en parlons pas. Combien de fois on a regretté d'avoir parlé? Réfléchis et fais attention. Le prophète sallam a dit à Muaz bin Jabal que ta mère te perde, c'est-à-dire pauvre de toi. Est-ce que la plupart des gens qui tombent en enfer la tête la première, ce n'est pas à cause de ce que la langue a proféré? Shaitan, il te fait dire, après non, c'est pour rire. Non, je m'amusais. Non, je ne le pensais pas. Si tu ne l'avais pas dit, au moins tu n'aurais pas à te justifier. Il y a le ventre. Il te fait désirer et manger tout et n'importe quoi. Et une fois que tu as mangé, tu ne sais plus. C'est certainement pas le tahajjud que tu vas faire. Tu vas dormir jusqu'après le lever du soleil. Il y a les pieds qui vont t'entraîner là où il va t'entraîner. Il y a la main qui va toucher là où il parle des 7 organes par lesquels Shaitan y passe. Mais il commence par la vue. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le père a mis en garde son fils
Et Allah nous met en garde à combien de reprises par rapport au shaitan. Dans chaque verset, dans chaque situation, Allah revient dessus pour peu que l'on s'en souvienne. Tu divorces ta femme 3 fois, souvent c'est à cause de shaitan. Ton frère, tu l'agresses, tu t'éloignes d'Allah, c'est à cause de shaitan. C'est notre ennemi, il n'y en a pas d'autre ennemi. Allah dit, shaitan est votre ennemi, traitez-le comme ennemi. S'il nous informe, ce n'est pas pour autre chose. Et même un prophète, alayhi salatu wassalam, chacun d'entre nous a son shaitan, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit même toi, il dit même moi, sauf que Allah l'a soumis. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Pour ceux qui disent, ah ouais, mais est-ce que c'est un hadith qui est authentique, ça? Oui, oui, il est authentique. Parce que ça ne t'arrange pas, mais il est authentique. Il dit, il ne m'ordonne que du bien. Donc fais attention à ton cœur, surveille-le et ne raconte pas tout. Et c'est ce que dit Yacoub à son fils, Youssouf alayhi salam. Ne raconte pas. Et le destin va se réaliser. Et il ne l'a pas raconté. Et pourtant, ses frères vont, Satan va les pousser, là où il va les pousser, ils vont faire le plan que craignait son père. Et ça, on le verra demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum pour votre patience. Prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cette nuit et de le compter parmi les œuvres au jour du jugement dernier qui témoigneront pour nous et non contre nous. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc dans un quart d'heure, Inch'Allah, on se prépare pour le tahajjud, donc pour prier derrière nos imams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.